Le message. Qu'est-ce que c'est qu'un message? C'est le message avec lequel vous allez pouvoir communiquer avec votre future clientèle. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, tous les replays pour les nouvelles personnes, si vous ne connaissez pas, et que c'est la première fois que vous assistez à un atelier, eh bien, tous les replays des ateliers sont disponibles sur mon site internet. Vous tapez formation sans s.oserpercer.com et vous allez avoir accès à toute une banque de données. C'est un véritable Netflix de tous les ateliers que j'ai pu donner depuis le début. Vous en avez une quantité sur des tas de sujets qui peuvent vous aider justement à mieux communiquer, mieux construire votre activité de praticien. Donc la participation à tous ces ateliers est offerte, hein, comme vous aujourd'hui. Et puis, Fabienne qui a du mal à se connecter. Et puis, mais vous avez la possibilité d'avoir tous les replays à ces ateliers. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à créer une phrase claire, alignée et impactante qui reflète votre vraie valeur et attire les clients qui vous correspondent. Ça, c'est souvent un petit peu quand on est sur les réseaux sociaux, quand on veut mettre une bio, quand on veut se présenter sur un site, eh bien, on a un peu du mal, on ne sait pas trop quoi mettre. Et en général, on fait bien souvent un flop parce qu'on ne sait pas trop ce qui attire vraiment nos clients. Et ça, c'est une des grandes difficultés que j'ai pu rencontrer sur toutes ces années d'expérience avec de nombreux thérapeutes. C'est cette difficulté à se présenter en une phrase ou deux. Et avant d'aller plus loin, ben, vous avez peut-être déjà eu du mal à expliquer ce que vous faites, même en face d'un client potentiel, où vous avez l'impression que vos mots ne rendent pas justice à votre travail, ou il vous arrive peut-être de publier un post sans aucun retour et de douter de tout. La communication, il faut savoir, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le cœur d'une activité qui réussit. Sans ça, actuellement, maintenant, de plus en plus, eh bien, on est dans dans un marché qui est complètement de plus en plus inondé de monde, de personnes, et il faut savoir faire son trou, se différencier, se démarquer des autres. Euh, il y a encore de la place, bien sûr, tout le temps. Pourquoi? Parce que euh, 40% actuellement de la population s'intéresse aux médecines douces, aux médecines alternatives. Donc c'est bien. Pourquoi? Parce que les mentalités changent, évoluent de plus en plus pour quitter la médecine conventionnelle, pour certaines choses, hein, et aller découvrir ce que font les praticiens comme vous. Donc ça, c'est une bonne chose. Sauf que de plus en plus de personnes se mettent à leur compte, arrivent, font un site internet, mais qui correspondent pas forcément aux besoins du client. C'est-à-dire que on arrive sur un site internet, des fois, on a plus envie de repartir tout de suite que de rester. Et ça, pour vous, par exemple, si vous commencez par faire un site internet, le site internet n'est pas une mauvaise chose, sauf qu'il y a d'autres choses à faire avant. Vous pourrez découvrir mes étapes, les étapes de mon accompagnement sur mon site internet qui s'appelle oserpercer.com. Et là, l'accompagnement, mais il y a quatre étapes essentielles. La première, c'est vraiment de savoir se démarquer, créer une identité de marque bien spécifique. Je vous expliquerai pourquoi. La deuxième, c'est de savoir créer du lien avec les gens. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment l'identité de marque. En fait, c'est la fondation de votre entreprise avant de faire quoi que ce soit. L'identité de marque, ça, c'est les fondations. Créer du lien, c'est créer les murs de votre entreprise. Et le site internet ou tous les outils de communication, en fait, ça c'est le toit qui vient couvrir le. Mais si vous commencez à faire à vouloir mettre le toit avant d'avoir fait les fondations, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quoi mettre dans un site internet, souvent au départ. On n'a pas d'idée, on copie un petit peu ce que font les autres en se disant, bon, ça peut être bien, ou alors on va le voir. Tout de suite, on a tendance à à établir un peu une page à propos, un peu comme un CV.
Et ça fonctionne pas non plus du tout avec la clientèle. C'est bien pour un employeur, c'est génial, mais pas pour une clientèle quand on est indépendant. Et c'est tout ça dont je m'occupe, donc c'est hyper important de savoir où est-ce que l'on va avec cette communication. Et bien souvent, au niveau du message, le vrai problème, c'est pas que vous manquez de compétences quand vous n'êtes pas suffisamment connu ou visible ou autre. Le vrai problème, c'est que vous ne savez pas suffisamment formuler votre valeur d'une manière qui parle vraiment à votre audience. Et c'est ça le plus important, en fait. Bonjour Nathalie. Alors, les conséquences, bah, si on ne change rien, c'est que bah, quand les clients ou les futurs clients arrivent sur votre site Internet, eh bien, ils sont plus ou moins confus. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas trop ce que vous faites, ce que vous proposez, ce que vous allez leur apporter, où est-ce qu'il faut aller, etc. On pense ils vont deviner par eux-mêmes, mais c'est pas le cas. On a une communication qui est fatigante souvent et frustrante. On a tendance à faire un peu trop de promotion et on finit par avoir une perte d'estime de soi, de motivation et d'envie. Et le sentiment de passer à côté de votre mission, c'est ce qui souvent se traduit comme ça. Alors, à la fin de cet atelier, eh bien, vous repartirez avec une phrase claire, puissante, alignée pour parler de votre activité, plus une première action concrète à mettre en place. Ma mission maintenant, c'est plus de soutenir les professionnels du bien-être en difficulté avec leur communication, qui aspirent à construire une clientèle solide, surtout avec le slow marketing. Et mon accompagnement, bah, vous permet de prendre confiance dans votre capacité à attirer des clients, augmenter votre visibilité pour vous consacrer pleinement à votre vocation sans être submergé par les aspects techniques de la communication digitale. Et j'ai écrit d'ailleurs un livre que vous pourrez trouver sur mon site internet qui s'appelle Le Slow Marketing, l'art d'avoir une présence incontournable dans le bien-être sans compromettre propres valeurs. C'est vrai que les praticiens ont des valeurs bien spécifiques de bien-être, de bienveillance, et les techniques de marketing qui sont enseignées partout sur le web, eh bien, ce sont souvent des techniques de marketing qui sont agressives, intrusives et qui sont plus basées sur le chiffre d'affaires plutôt que sur une relation avec une clientèle. C'est ça qui change tout, en fait. C'est ça qui fait que beaucoup de praticiens ont du mal avec cette communication parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils fassent de l'agressivité et de l'intrusion à cause de beaucoup de formations qui sont vendues sur le web et qui sont dans cet esprit-là, en fait. Parce que certains, je pense, ils n'ont pas encore suffisamment bien compris la clientèle déjà des praticiens bien-être, qui n'est pas du tout la même clientèle de quelqu'un qui voudrait gagner des millions par mois, et qui est sans foi ni loi, et qui s'en fiche de déranger les gens ou autres. Lui, ce qui compte, c'est son chiffre d'affaires. Eh bien, le praticien bien-être, en fait, a une autre philosophie, une autre perception des choses et beaucoup plus dans la bienveillance. Donc, il faut adapter sa communication avec ce qu'on appelle une philosophie. C'est le slow marketing. Slow marketing a démarré il y a plus d'une cinquantaine d'années. Il y a une société Patagonia, je ne sais pas si vous connaissez, qui a créé toute sa notoriété avec le slow marketing. Une façon vraiment différente de repenser, de communiquer, en fait. Par exemple, Patagonia, dans les moments de Black Friday, ce qu'ils font, au lieu de promouvoir des nouveaux produits à moins 50 ou moins 70%, eh bien, ce qu'ils font, c'est des campagnes de rappel d'anciens vêtements pour les réparer. Donc, on est vraiment dans une autre philosophie, ça n'a rien à voir avec le marketing agressif et intrusif. Alors, voyons maintenant, par rapport à notre sujet, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour y répondre. Euh, Vous pouvez me couper, vous pouvez lever la main, vous pouvez me demander quelque chose si c'est pas suffisamment clair pour vous. D'accord? Alors, voyons d'abord 5 erreurs courantes ou des fausses croyances qu'on pourrait avoir en tant que praticien sur le message. Alors, la première erreur, c'est
vous pensez que votre métier parle de lui-même, de lui-même. Par exemple, je suis réflexologue, je suis sophrologue, je fais de l'hypnose ou je suis masseuse, etc. Et on pense que le client va tout comprendre simplement en disant ça. Ben non, pas toujours, en fait. Même dans des métiers comme le massage, eh ben, on a un peu du mal à en faire la différence entre le massage thérapeutique et le massage relaxant. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est encore juste pour se relaxer ou se faire poupouiller. C'est pas forcément thérapeutique pour aller chercher quelque chose en profondeur. Donc c'est important d'essayer de créer des messages pour ça. Il se peut que vous vous dites, ben, mon approche est profonde, les gens vont forcément ressentir ce que je fais. Ben, non, pas forcément. Il y a souvent une différence quand on a une personne physique à côté de nous où on va pouvoir faire passer des messages, que ce soit oralement, comme que ce soit de façon indirecte par notre attitude, notre comportement, par notre énergie, par tout ça. C'est beaucoup plus facile, mais à travers Internet, il faut savoir établir un pont de communication qu'il y a entre votre futur client et vous. Et ce pont de communication, il doit être le plus fluide possible, en fait. Mais par méconnaissance, on va y mettre des petites embûches sur ce pont de communication, des obstacles, en fait, qui fait que votre futur client a du mal à venir jusqu'à vous. Il va probablement se cogner sur une de ces petites embûches et repartir. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petites embûches? C'est quoi? C'est par exemple un site pas bien conçu, qui crée la confusion, où il y a trop d'informations, où il y a trop de texte, ou pas suffisamment explicite pour le futur client, euh, pas de possibilité de prendre rendez-vous en ligne, des choses comme ça qui fait que ben, le client, ça va le rebuter, il va repartir. Et n'oubliez pas, il y a 3 secondes pour faire une différence, pour faire en sorte que le client reste sur votre site Internet. Il ne va pas rester des heures. Regardez quand vous arrivez sur un site qui est pas bien conçu, qui est trop confus, il y a trop d'infos, il y a trop de choses d'un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que vous faites? Votre comportement, ben, immédiatement, vous repartez sur Google pour voir un autre site. OK? Et ça, dans les 3 secondes, vous êtes capable de savoir si vous allez rester ou si vous allez repartir du site Internet. Et ben, votre futur client, c'est exactement la même chose. C'est comme vous. Ok. Il a l'habitude de naviguer maintenant à notre époque. Et on va très bien, très vite, en fait, quand on arrive sur un site, on sent qu'il y a quelque chose qui va nous attirer ou quelque chose qui va nous faire repartir tout de suite. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je dis souvent, le site Internet, c'est bien, mais si vous le faites au début, il n'est pas suffisamment optimisé pour faire en sorte que les clients qui arrivent sur, ou les futurs clients qui arrivent sur votre site restent et prennent rendez-vous avec vous. Pourquoi? Parce que c'est juste une méconnaissance, c'est rien. Ça n'a rien à voir avec vos compétences. C'est simplement une façon de l'agencer ou de l'organiser, d'écrire des textes qui va faire que ça va faire une différence. Alors, vos clients potentiels ne devinent pas votre valeur. Donc, sans mots clairs et accessibles, même votre plus beau talent reste invisible. Ça, fait partie des choses fausses. Ce qui fonctionne, c'est expliquer simplement et concrètement ce que vous apportez à ceux que vous allez accompagner. Exemple, je pratique la réflexologie plantaire. Là, on va avoir tendance à penser que tout le monde sait ce que c'est que la réflexologie plantaire. C'est pas le cas. Ok. Encore très peu de personnes ou vous, en tant que professionnel, vous savez ce que c'est. Ben, ça va devenir, j'aide les personnes stressées à relâcher les tensions et retrouver un sommeil profond. Ça n'a rien à voir avec juste l'explication d'une profession. Alors, en action que vous pourriez mettre en place, essayez de décrire ce que vous faites à une personne extérieure à votre milieu. Est-ce qu'elle comprend vraiment ce que vous lui apportez? Bien souvent, on a tendance à expliquer, et surtout que les futurs clients des fois nous piègent, ils nous disent ah, qu'est-ce que c'est que la réflexologie ou qu'est-ce que c'est que la sophrologie? Et puis là, on commence à expliquer techniquement ce que c'est. Mais on peut voir
dans les yeux de la personne, si on l'a à côté de nous, qu'au bout de 5 secondes, on l'a perdu déjà.